Aujourd'hui, je pense faire la vidéo de mon projet personnel. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une animation 3D et aussi comment utiliser Blender. J'espère que ça vous servira comme beau tutoriel. Et je pense faire un tutoriel pour les débutants. Un tutoriel que même un débutant peut apprécier. Et quelque chose qui permet de bien intégrer les personnes à l'animation 3D. Donc je pense commencer. Ben, pour commencer en ce moment, je dois installer Blender. Pour installer Blender, c'est facile à faire. Il faut que je clique sur le navigateur internet. Ensuite, je tape Blender, Download. Bon, j'ai tapé Blender, mais pas grave. Bon, et ensuite ici, j'installe Blender. Et voilà. Maintenant, je sauvegarde ce fichier. Bon, voilà. Ensuite, je clique sur ça. Bon, ensuite, j'accepte. Next, install. Bon, voilà, c'est terminé. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est que maintenant Blender est installé. Donc, je clique dessus. Et voilà, le logiciel est entièrement gratuit et je peux l'utiliser. Bon ben, pour commencer, voici l'interface. C'est un cube placé au centre avec les axes X, Y, Z. Et ensuite, ici, on voit comme la lumière et tout ça. Et ici, on voit toutes les options un peu. C'est compliqué si vous êtes un débutant et que vous êtes nouveau au sujet, mais je vais essayer de vous expliquer les fonctions les plus de base, les fonctions qui sont les plus importantes pour la réalisation du projet. Bon ben, pour commencer, je vais commencer à expliquer l'interface. L'interface, il y a pas mal d'options un peu aux alentours, comme ici vous voyez la timeline. Ici vous voyez toutes sortes d'options. Et ici aussi. Et ça a l'air vraiment d'être compliqué, mais je vais essayer d'expliquer les options de base, donc les options nécessaires pour la création du projet. Et il y a des options qui sont plus simples que d'autres. Je vais essayer de les expliquer un par un. Pour commencer, la plus importante, ici vous pouvez voir les touches que j'appuie, mais je vais aussi les dire. Donc je vais essayer de vous expliquer les étapes les plus importantes en premier et ensuite les étapes les plus difficiles après. Donc pour commencer, il y a la rotation comme ça. La rotation pour naviguer dans le logiciel. Ça se fait en appuyant la touche de zoom sur la souris, donc la troisième touche. Le bouton au centre de la souris, comme ça, vous pouvez naviguer vers le bas et vous pouvez retourner ça. C'est assez mélangeant. Et ensuite, par exemple, vous cliquez ici et vous pouvez aussi naviguer, comme ça. En appuyant clic droit, je peux sélectionner un objet, comme celui-là. Ça, c'est la lumière et le reflet. Ça, j'ai pas trop besoin de ça pour le moment. Donc, aussi, ben maintenant, pour le déplacement en translation, il faut enfoncer Shift. Et ensuite, voilà. Comme ça. Maintenant, j'enfonce Shift. Et voilà. Ça permet de faire des mouvements en translation. Comme ça et comme ça. Et ensuite, il y a le zoom. Ça se fait en pivotant la roulette du bouton centre de la souris. Voilà. Zoom. Par exemple, je vais essayer de chercher en arrière, translation et ensuite zoom. Voilà. C'est comme ça. C'est assez simple. Ensuite, ça serait plus pour l'interface de Blender. Si jamais vous trouvez que l'interface est comme... vous n'aimez pas ça, voir ça, vous pouvez comme diminuer un peu, comme ça. Mais c'est sûr que ça va cacher les options. Comme ça, l'écran, ça pourrait être plus grand et ça permet de cacher les options les plus complexes et que vous n'utilisez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, maintenant, j'ai
j'ai pas mal centré l'écran entièrement sur tout l'écran de l'ordinateur. Et ensuite, ici, ben, on peut l'arranger ici. Mais aussi, on peut comme déplacer ça ici, si ça vaut préférence. Mais ça, ça sera pas tellement nécessaire pour cette fois, mais c'est utile à comprendre. Dans ce coin, ici, je peux allonger. Et aussi, je peux créer une nouvelle surface, comme ici. Ça permet d'allonger des options plus spécifiques, comme le déplacement et la transformation et tout ça. Dans ce coin, ici, on voit comme la texture et tout ça. Mais ici, j'aurai pas besoin, donc je sers ça. Et ensuite, maintenant, la rotation et la translation, le zoom, je l'ai expliqué. Mais maintenant, ça serait plus comment ajouter un objet et comment sélectionner des objets multiples. Donc, pour rajouter un objet, il faut appuyer sur Shift A. Voilà, et ensuite, par exemple, je choisis un cube. Voilà. Un nouveau cube est apparu. On va voir ça. Voilà, voilà. Un nouveau cube est apparu. Et maintenant, pour le déplacer, il faut cliquer sur ces flèches. Et voilà. Celui-là, je pense que c'est à l'axe des X. Celui-là à l'axe des Y. Et celui-là à l'axe des Z. Le Z s'occupe de l'auteur, tandis que le X et le Y pour la location. La localisation, désolé. Bon, ensuite, pour sélectionner plusieurs objets, c'est un peu comme l'ordinateur, mais avec Shift. Faut comme enfoncer Shift et ensuite appuyer sur clic droit. Voilà, maintenant deux objets sont sélectionnés. Et pour désélectionner tous les objets que vous avez sélectionnés, il suffit d'appuyer sur A. Et voilà, et ensuite, pour sélectionner tous les objets, vous appuyez sur A. Voilà. Tous les objets sont sélectionnés comme ça. C'est vraiment simple. Ensuite, maintenant, ça serait plus au sujet du mode objet et les modes d'éditage. Ça, normalement, ça se trouve, je pense, dans ce coin. Voilà. Ici, il y a le mode objet et aussi toutes sortes d'objets, mais tout ce que nous allons utiliser, c'est vraiment le mode objet et le mode edit. C'est ces deux. En ce moment, je suis en mode objet, mais par exemple, quand je choisis mode edit, voilà, maintenant, l'objet, c'est comme possible de changer la forme pour essayer de faire la création, la réalisation. Et par exemple, ici, vous cliquez ici. Et ici, ben, ça, par exemple. Et voilà, maintenant, ici, je peux sélectionner un vertice, donc une arête d'un cube, par exemple, une certaine face. Et pour sélectionner multiple, il faut enfoncer Shift, comme ça. Et voilà, et en sélectionner plein. Et ici, ça, c'est pour les faces, par exemple. Je clique ici, voilà, j'ai maintenant sélectionné une face. Et c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Et tandis que celui-là, c'est le point. Voilà. Ici, je peux sélectionner le point. Voilà. Ça me fait un... Je peux aussi sélectionner un point et ensuite une face. C'est amusant. Et pour passer d'un mode à l'autre, il faut appuyer sur la touche Tab. Voilà, maintenant je suis en mode objet. Et... Bon, et comme ça. Ça prend comme un peu de temps. Bon, voilà. Voilà. Comme ça. Il faut pas appuyer consécutivement. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, je voudrais expliquer sur comment rotationner un objet et comment augmenter l'objet et la translation. Je l'ai déjà expliqué. Mais en premier, pour la translation, par exemple, il y a une touche qui rend la touche plus rapide, c'est G. Et voilà, maintenant je peux déplacer ça un peu partout, mais c'est comme assez non précis parce que je peux comme le déplacer dans des endroits assez bizarres. Donc dans ce cas, il faut que j'appuie sur la touche X par exemple. Voilà, ça lag un peu, désolé. C'est comme ça, je peux maintenant le rotationner uniquement, la translation uniquement sur l'axe des X. Et comme ça, je peux comme déplacer un objet plus rapidement. Par exemple, j'appuie sur la touche Y. Voilà, maintenant je peux le déplacer à l'axe des Y. Et ensuite, l'axe des Z. Voilà, cette fois-ci, ça c'est la hauteur. Et c'est comme ça. Voilà.
Et n'oubliez pas que si jamais vous faites des erreurs, appuyez sur CTRL Z, un peu comme les autres programmes, pour faire des undo, comme pour retourner en arrière. Ensuite, maintenant, pour augmenter la taille de l'objet, vous appuyez sur S. Et maintenant, il suffit de pivoter comme ça pour essayer d'augmenter la surface. Par exemple, vous appuyez sur X et cette fois-ci, ça l'augmente du côté X. Ensuite, Y. Ça bug pas, je sais pas pourquoi. Mais Z. Et ça non plus. Ça arrive parfois que ça fait des bugs, mais c'est pas grave. Bon, et maintenant, je retourne. Et si jamais vous voulez vraiment être précis, ben vous appuyez ici. Et ensuite, vous choisissez le cube. Et ensuite, vous tapez ici comme localisation X1. Et voilà, maintenant l'objet s'est déplacé sur l'axe des X de 1 point. Et ici, par exemple, la rotation et comment augmenter ça. Par exemple, 2. Voilà. Par exemple, je tape tous 2 ici. Et maintenant, le cube est 2 fois plus grand. Et maintenant, je vais vous expliquer la rotation. Pour la rotation, c'est le R. Et ensuite, comme ça, vous pouvez pivoter l'objet. Mais vous voulez être précis comme les autres. Donc, X. Y. C'est un peu difficile pour la rotation. Et le Z. Voilà, comme ça. J'ai l'impression de voir 2 objets. Bon, et maintenant, c'est fait. Je remets ça. Donc, en résumé, rotation, c'est R. Scale, c'est S pour agrandir l'objet. Et le G, c'est la translation de l'objet. Et appuyez sur les touches X, Y, Z au moment nécessaire. Maintenant, au sujet du curseur 3D. Par exemple, le curseur qui est ici, qui montre comme les déplacements de l'objet. Ces 3 axes sur X, Y, Z. Ça permet comme de faire plusieurs actions et de comme agrandir l'objet selon ce curseur. Et ça arrive parfois qu'il y a des problèmes et le curseur il devient désordonné. Et dans ce cas, il faut comme faire un peu d'ajustement. Ça, c'est dans le cas d'agrandir ou de faire des translations, rotations. Ça fait comme sur le curseur. Donc pour arranger ça, il faut comme taper curseur ici. Il faut taper la barre d'espace pour comme chercher les options. Et vous cliquez ici Snap Cursor to Center. Comme ça, le curseur il est au point d'origine. Et si jamais vous faites une construction au point d'origine, ben c'est comme la meilleure option. Ça, ben c'est un peu difficile à comprendre, mais vous allez le réaliser quand je vais faire la réalisation du projet. Maintenant, cette fois-ci, je vais essayer d'expliquer une option que je pense pas avoir besoin. Mais cette fois-ci, c'est dans le Edit Mode. Et ensuite, par exemple, vous choisissez des points. C'est déjà là. Et ensuite, j'appuie sur Shift pour en sélectionner 2. Et j'appuie W. Subdiviser. Merge. Voilà. Comme ça. Ça permet de merger 2 points. Mais ça, c'est pas une fonction que j'ai utilisée beaucoup pour le moment. Et par exemple, j'appuie sur M. Ah non, non. Je fais A. Et ensuite, ça crée comme un point ici. Par exemple, j'appuie ici. Et ensuite ici. Et j'appuie M. Ah non, W. Merge. Et au centre, par exemple. Voilà. Le point, 2 points sont mergés au centre. Et ça permet comme de faire des formes. Par exemple ici. Shift. Ici. Et je fais la même chose. Merge. Au centre. Et voilà, ça fait maintenant un prisme à base triangulaire. C'est utile pour faire des formes plus complexes que d'autres. Ensuite, maintenant, ça aussi c'est une option que je pense pas avoir trop besoin, mais c'est extruder une face. Par exemple, je m'en vais encore dans Edit Mode, et j'appuie sur ici. Bon, et ensuite j'appuie sur E. Et voilà, maintenant je peux comme prolonger la face, comme ça. Et je peux comme créer une nouvelle forme. Ça peut être utile dans d'autres constructions, mais je pense pas trop en avoir besoin dans la mienne.
Ensuite, il y a aussi celle-là. Ctrl R. Pour comme couper la mèche. Je peux comme augmenter ici. Et je peux créer des nouvelles lignes. Comme ça. Ça, je pense en avoir besoin. Je vais plus expliquer ça pendant ma réalisation. C'est comme, ça permet de créer des lignes supplémentaires sur la forme. Et c'est quand même utile. Et pour finalement expliquer la dernière chose, je vais me servir de Scud. Je clique sur Object Mode. Et je vais me servir de Scud. Et ensuite, je m'envoie ici sur celui-là. Modifier, ici, la clé. Et je clique ici. Et par exemple, je clique Subdivision Surface. Et voilà. Ça a comme changé de forme selon l'option dans ce coin. Et par exemple, je peux comme changer ça pour une sphère. Et je peux comme augmenter la densité, mais ça va comme augmenter la qualité. 6 c'est le maximum. Et pour le rendu, ça c'est pour le projet final. Il y a aussi plusieurs options comme ça, mais je vais essayer d'expliquer ça en détail durant la réalisation du projet, parce que c'est comme assez long et assez compliqué d'expliquer ça dans ça. J'explique plus les bases dans cette partie plutôt que la réalisation et les options les plus compliquées. Donc c'est tout. Ça, c'était pas mal les bases du logiciel Blender. Et maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer la réalisation du projet. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo et la prochaine partie pour ma réalisation du projet. Donc merci beaucoup. Maintenant, passons à la réalisation.